Les amis, la vidéo fait combien? J'ai même pas regardé. Elle fait ouais, bah comme l'autre à peu près, elle faisait 30 minutes, 31 minutes 57. Est-ce qu'il y a des minutes qui servent à rien à la fin encore, Casu, ou pas, comme la dernière fois? Parce qu'elle faisait 30 minutes, mais le blind test se terminait à 26 ou 7, je sais plus. 110 extraits. Ok, 110 extraits. Waouh, 110 extraits, les amis. On est chaud, on est parti. Les règles sont simples. On passe le son. On essaye de deviner dans les 10 secondes le titre de l'œuvre, d'accord? Pas les chanteurs et tout, ça va frère, ça suffit, on est fatigué. On joue ensemble, d'accord? Le chat, si j'ai pas, vous pouvez avoir aussi, on essaye voilà, de se chauffer. Des fois, je mets pause pour éviter le strike, mais surtout, je mets pause parce que je suis un peu frustré, je me dis, attends, laisse-moi un peu plus de temps pour trouver. Voilà, on est là, on joue en légende, on peut participer, bien sûr, vous pouvez participer sur le chat, évidemment. C'est la famille, vous connaissez. On est parti, attention Casu, attention Casu, attention Casu, putain, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Bon, ça c'est Shrek, mais bon, je pense que vous l'avez tous reconnu, mais on s'en fout, c'est pas, ça compte pas. Blind test de JJ8. Attends, personne n'aura. Mais putain, tu casses les couilles, Casu! Le premier extrait, personne là? Prince et princesse, c'est quoi ça? J'en ai marre de ce mec qui pue la merde, ces blind tests. Je connais pas du tout Prince et princesse, c'est quoi? C'est quoi ça? On n'en peut plus! Prince et princesse. C'est un film des années 2000. Ah ouais, d'accord. C'est... Alors, attends. C'est un film d'animation au théâtre d'ombre. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, mais c'est un film français. Ah ouais. Je l'avais pas. Injouable. Non, si personne collait... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça y est, maintenant que j'ai vu le truc avec les ombres, d'accord, mais c'est injouable. Attends, j'ai cru que c'était du pur classique d'animation. Vous voyez pourquoi Casu, il est quand même... c'est un peu un salopard quelque part. C'est une belle personne, hein, c'est une belle personne, mais c'est aussi un salopard. Parce que quand il nous met des œuvres comme ça que... En fait, une fois que tu les as vues, une fois que tu tapes Prince et Princesse, que tu regardes le bousin, tu te dis « Ah oui, j'ai déjà vu en 1940, effectivement, pendant l'occupation. » Tu t'en souviens? Mais pour moi, c'est pas le classique de l'année. Donc, bref, j'espère qu'il n'y a pas que ça, Casu, parce que sinon, déjà, on va passer pour un con, parce qu'on va rien trouver. Mais voilà, après, je te connais, peut-être que tu as voulu mettre ça dès le début pour me faire réagir. T'es un petit coquin. Allez, c'est parti, les amis. Attends, hop, je me remets sur Twitch. Tac, c'est good. On y va. On l'avait pas, Prince et Princesse. La Belle au bois dormant. C'est sûr. Ouais, putain, j'ai juste envie de me faire piper, ouais, putain. La Belle au bois dormant, petit indice sur la prochaine vidéo compte. Oh, c'est Encanto. Ouais putain, ouais putain. C'est qui je suis, un ouragan de Racarandas. Je m'agrippe. Bah ça j'en ai bouffé, hein, j'ai bouffé Encanto. Encanto les gars, regardez, c'est vachement chouette. Je pensais que ce serait de la demeure. C'est super bien, ça a du banger comme Ne parlons pas de Bruno. Ne parlons pas de Bruno, non. Qui a été top musique, qui a explosé Let It Go, hein, il me semble, à la sortie. Donc c'est très bien, franchement. non. Mais celle-là, elle est très bien aussi. J'adore, je danse. Rebelle. Et 22, et 23, 24. Pas d'accord, mais ok. Comment ça? Si, c'est bien, en vrai. J'ai perdu mes lunettes. C'est Olivia Ruiz. Enfin, j'ai pas voulu c'est quoi? les mettre. Elles me font La femme chocolat. Une tête de flamme. Wow, Jack et la mécanique du cœur. Je sais même pas si je l'ai vu. Wow, la dinguerie ça. Ah ouais, très chaud. Il y a qui? C'est Rion qui l'a trouvé directement dans le chat.
Jack et la mécanique du cœur. Est-ce que je l'ai vu même? Et la mécanique du cœur. 2013. Olivia Ruiz, ouais, c'est ça, c'est bien Olivia Ruiz. Hein. Bon, après, c'est reconnaissable entre mille. Et c'est un film musical réalisé par Stéphane Berla. Donc, c'est un film français. Non, je n'ai jamais vu ce film. Je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sympa? C'est incroyable comme dessin animé, d'accord. Je connais rien. Bon, après, c'est spécial, hein, sans être connu, ou c'est moi qui suis trop jeune. Moi, je ne connais pas et c'est 2013. C'est pas une question de jeunesse. Hein. Là, 2013, normalement, vous avez connu quoi. À voir, ok, très bien, très bien. Peut-être qu'on va découvrir des trucs qu'on va se mettre sur notre petit bloc-notes. À lunettes. Non, c'est Oliver et compagnie, non? Je crois, c'est ça. Ça, vraiment le début, oh, on dirait Hercule, mais on va pas se faire baiser ici. Oliver and Company. Ça, c'était l'époque où on savait faire des vrais dessins animés en 2D, putain. Foutez-nous la paix avec la 3D, là. Sortez-nous des métrages comme ça. Cette rue sera ton jardin. Oh, Kirikou n'est pas grand. C'est ça, non? Nous allons donner la vie. Kirikou n'est pas grand. Mais c'est ah, les images. Ok, c'est bon. Oh, j'ai eu peur, frère. Parce que Kirikou, il y a des nibards, hein. Il y a des nibards, il y a des nibards à l'air, hein. Ouh. Voilà, frérot, attention, attention. Et Kirikou, énorme banger. Énorme banger. Et alors, je vous avais déjà raconté cette anecdote. Je sais pas si je vous avais déjà raconté cette anecdote. Kirikou, c'est un film que moi j'ai vu quand j'étais gamin. Et quand ma fille regardait des animés, un jour on l'a fait regarder Kirikou. Elle a adoré Kirikou. Donc elle a dû le voir, franchement, Kirikou 4, 5, 6 fois, tu vois, au moins. Et bref, elle a vraiment kiffé Kirikou. Et un jour, c'est ma femme qui me raconte ça. Un jour, elle va au parc, tu vois. La petite est en train de jouer, mais je crois que je l'avais déjà raconté. Elle joue au parc et tout. Et puis, il y a une autre maman qui vient avec son enfant. Et c'est un enfant qui est noir, tu vois. Et donc, elle joue et tout, machin. Et quand elle voit le garçon, elle dit à ma femme, elle dit « Oh, mais regarde, c'est Kirikou !» Et du coup, ma femme, elle était tellement morte de honte. Elle était comme ça au parc en mode « Ah, oui, mais attends, non. Ah !» Et du coup, la mère du gosse, elle rigole et tout. Elle s'en bat les couilles, tu vois, machin. Parce que c'est des enfants. Les enfants, ils sont complètement innocents. Mais putain, quand ma femme elle m'a raconté ça, j'étais en mode ouais, ben j'étais bien content de pas être au parc parce que bah toi en tant qu'adulte t'es en mode ah, oh, ouais, oui, bah, tout le monde peut être Kirikou. tu vois le délire. Ouais, mais ma fille, elle avait quoi? Elle avait 3 ans, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Mais c'est petits moments gênants, sauf que bah les parents ils s'en battent les couilles, ils savent très bien que c'est des enfants, tu vois. Mais quand elle a sorti ça, elle m'a raconté l'histoire, tu sais, je rigolais en même temps, j'étais en mode j'étais bien content que ce soit pas moi au parc. Le petit ramage. Oh, c'est l'innocence des contes. Mais Kirikou, regardez si vous avez jamais vu, mine de rien, parce que ça date de quelle année? Kirikou, moi je me souviens que j'étais encore gamin hein, quand c'est sorti Kirikou. Je trouve que c'est vraiment très bien. Moi j'adore l'animation. C'est 1998, frère. Oh, c'est si vieux que ça. Wow, la dinguerie du siècle. Incroyable. Très très bon. Très très bon. Ouais. À l'ancienne. Old. Ça a bien vieilli hein, parce que c'est de l'animation 2D. Donc forcément, ça a plutôt bien vieilli. Mais c'est mon ami. Incroyable. C'est quoi? Non, c'est pas Shrek. Non, c'est pas Shrek. Le château ambulant, Anastasia. Ça me dit rien. On dirait un truc un peu de princesse et tout, mais non, c'est pas Réponse. Le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Il se fout de notre gueule, lui, ou quoi? Ah non, j'aurais aucun regret. Aucun regret, ouais, classique shit, bah, je sais pas pour moi, petit dinosaure, j'aurais jamais regardé, quoi. Bah, c'est Petit Pied ou ça a aucun rapport? Non? Oui, c'est Petit Pied, d'accord, ok, Petit Yep. Ok. Bah, moi, j'ai pas regardé ça, voilà, parce que je pouvais pas connaître. Désolé de vous décevoir.
c'est le film de Pokémon. C'est le film de Pokémon. C'est sûr, c'est le film de Pokémon. C'est ça, je crois. Oh là là, non, les images, c'est trop, on va pleurer, non, je veux pas voir, quand ils se battent tous contre les clones et tout. Ouais, je suis un peu américain aussi. Oh, les émotions. Et ça, alors, je sais pas quel âge vous aviez quand le premier film Pokémon est sorti, mais moi j'avais l'âge d'aller le voir au cinéma, parce que quand il est sorti, je suis allé le voir au cinéma, avec une carte, il donnait une carte Pokémon de Mewtwo ou de Mew, je me souviens plus, qui était brillante et tout machin. Je me souviens très très bien de ça, je suis allé le voir au cinéma à Lézignan-Corbière, gars. Oh, la folie, Pikachu qui pleure et tout, non, c'est trop, c'est trop. Putain, tu m'as régalé là. Waouh. Aussi loin que tes rêves, j'ai pas. Non, c'est pas Vaiana. C'est un Disney, ça. C'est sûr que c'est un Disney. C'est pas genre. Non. En plus, j'ai vu La Planète au Trésor il y a pas longtemps, mais ça doit pas être ça. Non, je pense que c'est un Disney, mais je vois. Putain, je vois pas, ça va me gonfler. Ah, putain, c'était Atlantide, l'Empire perdu, c'est un banger en plus, ça fait partie du top Disney qui a pas suffisamment marché et on comprend pas pourquoi alors que c'est incroyable. Oh putain. Bah tu vois, un peu comme La Planète au Trésor. J'ai regardé La Planète au Trésor il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très cool. Atlantide, l'Empire perdu, extraordinaire. D'ailleurs, au niveau du doublage, on a un Jean Reno, mais hallucinant dans Atlantide, l'Empire perdu. Ah ouais, Jean Reno qui fait le mec full corse, là, full explosif et tout. Oh là 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 là. Surcoté. Ah non, j'ai compris, surcoté, excuse-moi, surcoté de fou. J'allais dire comment ça, c'est des films combinés. Moi c'est sous-coté, je suis complètement d'accord. C'est fou. Ah, moi j'ai adoré Atlantide. Hein. Pas évident en vrai. Dans la montagne, y a plein de trucs pour t'effrayer. Mais le bouc que t'as devant toi, c'est préparé. J'ai pas du tout. Ouais, on dirait une connerie à la Nullbuck, mais est-ce que... Non. La petite histoire du chaperon rouge. Oh putain, la véritable histoire du petit chaperon rouge. Wow, non, j'aurais jamais eu. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une aile. Voilà, le chaperon rouge, il a mangé chaud. Je connais pas, je savais même pas que ça existait, hein, vraiment. C'est un banger ce film. Ah ouais? Je savais pas. Enfants qui conduisent à Phuket Grove. Ok, bah pas aucun regret. C'est un banger, ok. C'est Alice au pays des merveilles. Je suis une fleur. Oui, c'est ça. On l'avait, classique shit. Même si, je sais pas si je suis le seul. Enfin, je suis seul, non, je suis pas forcément le seul, évidemment. Mais Alice au pays des merveilles, j'aime vraiment pas du tout. Je trouve que c'est un des Disney les plus surcotés de l'histoire. Enfin, j'aime vraiment pas Alice au pays des merveilles. Ça me fait chier comme film, quoi. Je trouve ça psychédélique, c'est pas mon délire en tout cas. Donc voilà. Mais chacun, attends, il y a des gens qui trouvent ça banger, évidemment. Chacun ses goûts, il y a aucun souci. Mais j'aime vraiment pas ce Disney. Il a une aura bizarre, quoi. Si, c'est les. Je crois que c'est les trolls ou je sais pas quoi. Ma fille, elle a regardé ça sur Netflix. Et, les trolls avec leur rush là. Ah, chier. C'est Pirates des Caraïbes. Attends. Oh, c'est Dragon, putain. Ouais, t'es un bâtard, hein, parce que là, le début, il est pas reconnaissable, quoi. Le début est trop dur à reconnaître. Dragon, c'est incroyable. Énorme banger, Dragon. Dragon, croque-mou, machin. Ah ouais, là, Casu, t'as été salaud, hein, parce que, putain, dès que t'entends le... Bah, tu sais que c'est Dragon, mais là, j'aurais pas reconnu. Hein. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, Dragon.
C'est chez moi ça. C'est chez Razad. Le chat du rabbin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, mes frères. Aladdin, bravo le chat. Bravo le chat. Waouh. Alors oui, ça sonne un peu Agrabah. C'est Aladdin quoi. Super. Super. Le chat du rabbin. Série de bandes dessinées. Assez français, lieu de l'action, ça se passe en Algérie. Ok, bah écoute, écoute ma foi, c'est la maison. C'est vraiment la maison. Ça joue à domicile. Je connais pas. Mon esprit hostile, mes coups faciles, on fait les titres. C'est Basile détective privé. Des journaux de la ville et tout devient ça c'est un banger. Let's go. Qu'est-ce que j'ai pu le regarder ce putain de Basile. Basile détective privé, les amis, je pense que c'est une des cassettes que j'ai le plus usé quand j'étais gamin en VHS. Extraordinaire, vraiment. Aujourd'hui, regardez Basile détective privé. J'ai vraiment j'ai une affection particulière pour ce long métrage. Très très bon ça. Je connais de nom mais jamais vu. Mais si vous avez l'occasion, rattrapez ces longs métrages là parce que c'est vraiment bien. C'est un classico. Hein. Avec la crise qui vous défrise. Quoi de plus doux qu'une mort exquise. On dirait un mec qui chante dans comment ça s'appelle on dirait le mec qui a le masque dans Quasimodo là, de Notre-Dame de Paris, mon cul. Mais j'ai aucun souvenir de cette chanson. Je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, il est où lui là? Oh. Enfin frérot, non mais nous on est là, on est tranquille, il nous propose le magasin des suicides. Qu'est-ce que c'est que ça? Casu, ça va pas ou quoi là? T'as un message à me faire passer? Tu veux une augmentation? Ok, Casu, ça va, on va pas aller jusque là, non? On peut se parler. On peut se parler. Magasin Suicide est un roman de Jean Telet publié en 2007 et au cinéma un film adapté, d'accord, Patrice Comte en 2012. Très bien. Eh ben je ne connais, mais écoute, je n'en ai jamais entendu parler. Mais le dessin, ça a une vibes. Comment s'appelle le jeu là, le jeu Don't Starve. Ça ressemble un peu, ça me fait penser un peu à ça dans l'idée graphiquement. Waouh. Bah c'est pour les enfants, peut-être pas, hein, je ne sais pas. C'est en France. Il est pas timide. Très spécial. Oh, Kimi no Nawa. Oui, ça je l'ai dans ma playlist, hein, donc c'est un... Kimi no Nawa. Ouais, Your Name en anglais. Excusez-moi, je parle japonais donc. Sparkle de Radwimps, exactement. Ça c'est grand classique, hein, impossible de pas l'avoir. Oh putain. Oh, ça me dit trop quelque chose. Oh, le tombeau des Lucioles. Je suis un fils de pute. À part retrouver le tombeau des Lucioles. Non, je suis une merde. Oh, c'est trop. Tombeau des Lucioles. Oh, les amis, j'ai déjà envie de pleurer. Non, c'est trop. C'est très grave. Très grave de pas retrouver ça. Quel film de fou. Alors, faut avoir le cœur accroché, hein, les amis. Le tombeau des Lucioles, c'est magnifique. Ça fait partie d'un de mes longs métrages d'animation préférés, hein, si ce n'est le meilleur. Je connais pas. Non, c'est trop. Si vous connaissez pas, vous allez chercher le tombeau des Lucioles et vous allez le regarder le soir, d'accord? Vous mettez sous la couette là un petit chocolat chaud et puis après bah c'est parti pour de la chialade, hein, mais c'est superbe, c'est un film magnifique. Après faut être en forme pour le regarder, voilà, faut pas broyer du noir quand tu vas regarder le tombeau des Lucioles, mais extraordinaire. Oh bah c'est Totoro. Mademoiselle Totoro, oui. Ça, alors cette intro, je l'ai bouffée 600 fois. Ma fille, à un moment, elle voulait regarder Totoro tout le temps. Mais quand on lui disait, tu veux regarder un dessin animé, Totoro. Mais que tu sais, c'est même pas, elle veut regarder un petit dessin animé à côté, tout. Non, voilà, Totoro, le film, quoi. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle a bouffé, Totoro. Elle adore ça. Elle a des bons goûts. C'est mignon, Totoro, en vrai. Oh, c'est La Belle et le Clochard. La nuit. Ça va sucer des pattes.
Belle notte. Et sous les cieux. The Bell and the Clochard. Nom d'une choucroute. Nom d'une choucroute. Ouais, non, mais ouais, non, j'ai pas. On dirait un peu Grease. J'avoue, Hector, il y a un petit côté na 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 avec Newton John et John Travolta. Effectivement, bah écoutez, comme des bêtes. C'est vrai que ça ressemble grave à Grease, hein, en vrai. C'est une dinguerie. Ah, c'est Mulan. C'est Mulan, ça. Mulan. On l'a, ouais, le chat là aussi, c'est bon, c'est cadeau ça. Mulan-san. Mulan-chan. Pas mal, Mulan. Il me trouve génial, Très bon. mes mauvais tours les émerveillent. Bah, c'est pas. Oh, bah, j'allais dire non, Notre-Dame de Paris, mais. Tous les ans, c'est le trio. Non, mais non, pas du tout. C'est Jack. J'allais dire Jack l'Éventreur, Jack et l'étrange Noël de Monsieur Jack. On fait la gloire. Je Non, c'est pas ça. fais des surprises Si, c'est ça. quand la lune s'éveille et il crie à... Tout le monde pense que c'est Tim Burton, alors que c'est pas du tout Tim Burton. Mais, mais l'étrange Noël de Mr. Jack, ça m'avait marqué quand j'étais gamin, ça. Pour le coup. Mais c'est pas Tim Burton, hein, les gars, l'étrange Noël de Mr. Jack. Non, mais parce que quelqu'un a marqué le meilleur film de Tim Burton, c'est pas Tim Burton. Mais effectivement, l'étrange Noël de Mr. Jack, quand j'étais gamin, ça m'avait un peu. Ça m'avait secoué. Ouais, c'est creepy, quoi. Bah, c'est une ambiance. Donc voilà. Il a écrit, ouais, pas réalisé, exactement. Avant de m'apercevoir. Oh putain! Oh! Ça me dit un truc de fou, c'est quoi? Je vais pas retrouver. Attends, je me remets. Avant de m'apercevoir. Ah, c'est voilà, c'est gros mythe! Mais oui! Pourquoi je le retrouve pas? Voilà, c'est gros mythe. Trop bien, voilà, c'est gros mythe. Ça me régalait, moi ça me faisait très fort, voilà, c'est gros mythe. Après, le mec, attention, il fait très peur, hein. La tête qu'il a, pas évident. Les chicots, ouais. C'est creepy, hein, mais au moins le film était cool. C'est le monde de Nemo. Oh ouais, j'aurais pas. Putain, vous êtes chaud le chat. Non, par contre, sur celui-là, vous êtes très chaud. J'aurais jamais retrouvé. Putain. Ah, ça, c'était dur. Hein. C'est très dur. Hein. Mais c'est quoi ça? Les enfants loups, Ame et Yuki. Ouais, chante plus fort. Bah, alors on aurait bien aimé qu'elle chante plus fort. Ah, c'était trop dur ça, je connais pas du tout. Les enfants loups, pas vu. Ah oui. Banger, trop beau ce film. Ça date de quand, les enfants loups? On va aller voir. Les enfants loups. Alors, 2012. Les enfants loups, Ame et Yuki. Donc, le titre évidemment original, Okami Kodomo no Ame to Yuki, bien sûr, est un film d'animation japonais réalisé par Mamoru Hosoda et produit par le studio Chizu, sorti au Japon le 21 juillet 2012 et sort en France le 29 août 2012. Ben, je n'en ai jamais entendu parler. Oh non, là... Mais en plus, l'héroïne, elle s'appelle Hana. Mais c'est incroyable. C'est le nom de ma fille. Parce que ma fille s'appelle Anna, mais H-A-N-A. Fleur, une étudiante âgée de 19 ans, tombe amoureuse d'un étudiant solitaire. Non, ouais, oh, ça suffit, laissez ma fille tranquille. Allez hop, c'est chiant. Coïncidence, je ne crois pas. Bah oui, ma fille s'appelle Hana, H-A-N-A. Vous voulez lui donner un prénom un peu stylé, quoi. Et qui est facile à prononcer pour en France aussi. Elle s'appelle Fleur, au final, ma fille. C'est une fleur, quoi. Eh oui. Les saucissons coincés dans leur sachet. Qu'est-ce qu'on s'est chier?
Attends, les saucissons dans c'est quoi? C'est Sausage Party, parce qu'il a dit qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors, s'il y a un seul truc où ils peuvent dire des insultes et parler de saucissons, ça doit être Sausage Party. Hein. J'en connais qu'un seul, hein, de toute façon. Mais comme ça, non, mais je reste fraîche. Ouais, bah ouais. Baby. Vous l'avez vu ce film? Oh là 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 là. On l'a regardé, quand c'est sorti, on l'a regardé avec ma femme, tu vois, on a téléchargé et tout. Le film, on l'a regardé. On l'avait téléchargé illégalement à l'époque. On était des fous malades. On avait eu le doublage canadien. Et on regarde le truc, on est comme as, tu vois, dans le film. On se dit, mais qu'est-ce qu'on regarde? Jusqu'à arriver à la scène de fin. Et alors, attends, la scène de fin, par contre, on était en mode, bah, on va arrêter. Enfin, parce que là, on est très mal à l'aise, quoi. Ah ouais, la scène de fin, très très mal à l'aise, quoi. Donc voilà. Bah, quand j'ai vu qu'il y avait la voix de Cyril Hanouna, on était bien content d'avoir le doublage canadien, mais bon, vas-y, tranquille. Merci, il est 12 mois, 1 an de sub. Merci Néotram, merci à tous les subs et resubs pendant ce banger de Blind Test. Pour l'instant, très très bon. Il y a de tout, hein, il y a de tout. Et c'est vrai qu'on a eu Mulan, donc j'ai vu Shaggy qui a dit Mulan top 2 meilleur Disney. Moi, ouais, c'est dans mon top 3 all time. Partout résonne une mélodie qui fait chanter la terre. Et si tu vois... Putain, j'aurais dû retrouver parce que ma fille, elle regarde cette merde de Clochette et la pierre de lune. Ma fille, elle aime bien Clochette à cause de qui? À cause de ma femme, voilà, faut que je le dise. Ma femme, elle adore Clochette, alors allumer des dessins animés Clochette, on n'en peut plus. Clochette et la pierre de lune. Aïe, 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 aïe. Après, c'est pas, en vrai de vrai, c'est pas horrible. C'est pas horrible. Il y a vraiment des films plus nuls à chier que ça. Donc voilà, respect. Ah, mais même le logo est dramatique, mais bien sûr. Dans la montagne et la mer. C'est quoi? C'est... Oh putain. Oh, ma femme... J'espère que ma femme ne regarde pas. Elle va me tuer. Elle va me tuer. Je pense que c'est le film que ma femme a le plus vu au monde. À chaque fois que Noël approche, elle me casse les couilles pour regarder le Pôle Express, à tel point que j'en suis venu à détester ce film. Je déteste ce film à cause de ma femme, en fait. Je ne peux plus voir ce film en peinture. Voilà, juste masterclass de Tom Hanks, d'accord, ok, mais c'est bon, vas-y, on n'en peut plus. Le Pôle Express va te faire enculer. Je déteste le film, hein, maintenant, vraiment. Ma femme, elle le regarde, je mens pas, elle doit le regarder au moins, genre, 10 fois par an, frère. C'est bon, on n'en peut plus. En plus, franchement, c'est un peu nul. C'est bon. L'homme est-il un monstre ou le Bah ça c'est le bossu de Notre-Dame. Ça c'est Notre-Dame de Paris. monstre un homme? Je reconnais la voix. Et les cloches. Les cloches. Masterclass. Là les gars, ça, waouh, ça je suis obligé d'applaudir. Le bossu de Notre-Dame, j'avais oublié à quel point c'est une comédie musicale, hein, le bossu de Notre-Dame, le Disney. Qu'est-ce que ça chante? Je l'ai fait regarder à ma fille, j'ai regardé avec elle, elle a plutôt bien aimé. Mais moi j'ai écouté, de réécouter, j'ai les poils, j'adore. Ça me fait chier de dire ça, mais masterclass de Francis Lalanne en Quasimodo, chanson de fou. Jean-Pierre qui Frodo, bon paix à son âme, qui faisait également Scar dans Le Roi Lion, hein, c'est une voix particulière, cette voix de fou très insupportable en tant que méchant, qui fait flipper. Et non, c'est une dinguerie ce film. Le 2, non mais les deux n'existent pas, bien sûr. D'ailleurs, Francis Lalanne, dedans, j'ai vraiment, c'est dans ma playlist. Ah, c'est Francis qui chante et c'est Francis qui double le bossu de Notre-Dame. Voilà. Te voilà, baisse la tête, te perdre encore, ce serait trop bête. La partie va commencer. Cet appareil est volé. On a... Oula, attends, il y a Dorothée Pousseau dedans. Donc, c'est quoi? Il baisse ta tête. Dorothée Pousseau, donc quoi? Elle a joué dans 10 000 trucs, donc c'est chiant. J'ai pas retrouvé. La Belle et la Bête? Non. Le Monde de Ralph? Non, il n'y a pas de chanson dans les Mondes de Ralph. Des filles trop vieux. Ah putain, si! Mais si! Ah, vous avez raison, c'est Ralph 2.0, c'est le 2.
Oh putain, avec Vanellope, non, si, il y a une seule chanson. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de chanson alors qu'il y a une chanson dans le 2? Il y a des chansons dans le 2 parce qu'elle va faire comme les princesses. Ah mais ouais, ouais. Et le 2 est très bien. Les deux, alors moi, les mondes de Ralph, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai adoré. Et le 2, j'ai trouvé ça tellement malin de partir sur Internet et tout ça, machin. C'est vraiment des bons films. Hein. J'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça très cool, moi. Des pneus en feu, ce requin blanc dans les égouts, l'avoir connu est un... Ah, j'ai pas retrouvé ça, je suis dégoûté. Sourire, c'est super, c'est vraiment le paradis sur terre. Tout le monde est plein de vie et plein de bonté. C'est quoi ça? Plein de vie, plein de bonté. Tout autour de nous. C'est quoi ça? Yeti et compagnie? Mais qu'est-ce que c'est? Même moi je sais plus, il l'a fait, il sait plus ce que c'est, Casu. Yeti et compagnie? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est un direct ou DVD, ça on reconnaît, hein. Yeti et compagnie. 2018, mais c'est hyper récent. Avec Channing Tatum, Zendaya. Ah ouais, d'accord. Yeti et compagnie. Au sommet de l'Himalaya, d'accord, c'est américain. Est-ce que ça a bidé un peu? Oh putain, non, box office 213 millions quand même, hein, de dollars au box office mondial. En France, l'accueil de la presse est positif. Ouais, mais écoutez, j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, je suis pas mal là-dessus, quoi, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on a comme acteur en distribution France? Distribution France, Emmanuel Dahl, ouais, d'accord, Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino, d'accord. Et de base, il y a Channing Tatum, James Corden, Michael Cera, Zendaya, il y a LeBron James. Non mais alors attends, frère, on n'en peut plus là, LeBron James, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on n'est pas dit classique de l'animation. Bon bah, peut-être. Tout est froid mais on est chaud. Oh, waouh, tout est froid, hein, on est chaud, ça c'est pas mal, c'est très engagé encore une fois. Même si on jette- C'est trop cool. Oh bah, c'est Mario. Oh, alors, je ne peux même pas vous la jouer à la guitare, parce que je sais la jouer à la guitare, mais le problème c'est que là, regardez, j'ai une corde qui a pété dans la night. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai une corde qui est pétée dans la night, donc du coup j'ai racheté un jeu de cordes, et il faut que je me remette les cordes, quoi. Oh putain. Peach, t'es trop cool. Et à notre mariage, il y aura foule. Peach, écoute-moi, deviens ma reine et je serai ton roi. Peach, 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 Peachulette, Peach, 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 Peachulette. Pardon, excusez-moi. Waouh, quel forceur ce Bowser, incroyable. VO, VF, ouais, écoute, la VF du film est 100 fois meilleure que la VO, mais après, c'est pas une compétition, tranquille. Et moi, j'aime beaucoup la version, évidemment, de Jérémy Covillo ici, qui est très très bien, quoi. Bel organe, belle beat, les amis, merci. Après, Jack Black, c'est lui qui a écrit, composé et qui chante, et vraiment, évidemment, c'est incroyable. J'aime beaucoup les deux versions, moi. C'est le pays où les hommes vivent comme des cactus. Alors, le pays où les hommes vivent comme des cactus. Ça se passe peut-être dans le Far West. C'est le pays de la conquête de l'Ouest. La ferme se rebelle. Je vous fais confiance, les gars, je sais pas. Ok. Ouais, attends, Casu par contre. Non, mais parce que Casu, c'est bien beau de faire des blind tests. C'est quoi ce découpage là? Tu étais un assassin? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as tapé la ferme se rebelle.png et ils se sont foutus de ta gueule ou quoi? Enfin bon, là, Casu, il y a un minimum d'efforts à fournir. Il avait la flemme, ils étaient tous à chier. Ouais, je vois ça. C'est bien la ferme se rebelle ou pas? Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'est tout. Ah, tu m'as mis l'émote Gigi Hold sur le drive, j'avais pas vu au bon format, il faudra que je mette ça aussi. Bien vu, man. Ok, je lis mes messages, super, let's go. Meilleur Disney, c'est dit. À l'époque, pas mal, c'est sympa, bon souvenir. Ah, écoute, il faudrait que je regarde du coup alors. Parce que j'ai jamais regardé. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices quand l'appétit va tout bas. Oh, c'est quand l'appétit va tout va. Oh là 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 là. Astérix.
par contre, c'est vraiment regarder la gueule d'Astérix là. C'est des vieux. Quand la midi va, tout va. Si l'homme marche, si l'homme court, C'est la petite sirène ça? Non, si c'est pas ça. si le Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je déteste la petite sirène donc je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Parce que je l'ai eu suffisamment dans les blind tests pour m'en souvenir. Voilà, la petite sirène. The Little Mermaid. Il n'y a pas eu d'ailleurs l'adaptation live que personne a encore demandé en plus, une fois de plus. Non? Ça sort dans 10 jours. Ça a l'air assez dramatique hein, déjà. Mais bon, ben, non ça va, merci. Vraiment personne ne demande ces adaptations live. Hein, mais bon, bref, à méditer. si je pouvais partir là-bas. En fait, moi, la petite sirène, peut-être que je vous la raconterai un jour dans les véritables histoires des contes, mais la petite sirène, frère, la vraie histoire est ignoble. Hein. Elle se fout en l'air, elle se suicide, elle se crève. C'est parce qu'en plus le prince est un énorme enculé, il repart avec une autre meuf et tout. Fabuleuse, très très bien, très bien. La vraie histoire, elle est très très cool. C'est ça qu'on aime. Rendez-moi mon prince charmant. Je veux prier à chaque instant. Tu quoi, c'est pas Pocahontas ça? Mais c'est pas le 1 ça. Non, après. Il y a une musique dans Taram et le chaudron magique. Oh non! Oh non, j'ai pas la musique dans Taram et le chaudron magique. Mais à quel moment? Je me souviens pas du tout de cette musique dans Taram et le chaudron magique. Wow, la vache. Non, Taram, ouais, j'ai la honte, j'adore Taram et le chaudron magique. C'est un excellent Disney, d'ailleurs, c'est le Disney le plus dark of all time. Et d'ailleurs, ils ont très vite arrêté après ça, hein, parce que ça fait trop peur. C'est très dur. C'est la musique du générique de fin. Ah, c'est pour ça, ouais, d'accord, c'est pas cadeau. Hein. Ce film, je sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez gamin, moi il m'avait un peu, pas traumatisé, mais il m'avait marqué parce que c'est un film qui date du coup, attends, je vais vérifier, de 85, messieurs, dames, donc c'est pour vous dire à quel point c'est quand même assez vieux. Et vraiment, il avait été mal reçu, hein, ce film. Ça avait été une catastrophe hein, pour pouvoir le sortir. Donc voilà. Mais je sais plus qui était à la tête de Taram et le chaudron magique. Ted Berman, Richard Rich, non mais il y avait autre chose, j'avais lu il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui avait fait des effets dessus et tout, qui est assez connu, je me souviens plus. Bref, en tout cas, si vous avez l'occasion de le regarder, pareil, c'est vieux film, mais pas cadeau pour du Disney. Il y a quoi de particulier? Bah, tu veux que peut-être que je te montre la bande-annonce, tu vas comprendre de Taram et le chaudron magique. C'est le film le plus noir de Disney, quoi. Bande-annonce. Hop, tu vas voir. Bande-annonce officielle. Je crois que... Ouais, bah tu vas vite voir, C'est un peu dark. Hein. Un valeureux A guerrier. brave warrior. Une merveilleuse princesse. Je suis la princesse Eloni. Un empereur maléfique. Le chaudron magique m'appartiendra bientôt. Et un chaudron magique Si le Seigneur des Ténèbres s'en empare, plus rien ne pourra l'arrêter. dont le secret peut sauver un royaume de légende. C'est très noir comme film, très très dark. Taram et le chaudron magique. Taram DVD Disney, édition exclusive. Si nous détruisons le chaudron, le Seigneur des Ténèbres aura échoué. En plus, c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est Christophe Lemoine qui fait la voix. Quand il était jeune. Avec un tout nouveau jeu, des scènes inédites et Oh bien non d'autres surprises. Des scènes inédites. Il faut que je détruise le chaudron ou nous sommes perdus. Le grand classique de Walt Disney, Taram et le chaudron magique. en Édition exclusive. Ah, c'était quelque chose, hein, c'était quelque chose. Ça a l'air incroyable, c'est très très bien, c'est vraiment très bien. Mais la scène d'introduction du film, elle est pas cadeau quoi. Moi j'avais voulu faire ça, n'importe quoi. J'ai voulu faire regarder ça à ma fille. Et je commençais à mettre la scène d'introduction et j'ai fait oh là, bah non, on va pas faire regarder ça à la petite qui a 3 ans et demi. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Mais ça a l'air nul à chier. Bah après, c'est soit t'aimes pas. Hein. C'est pas de juste milieu, j'ai l'impression. Bon bah j'ai pas eu Taram du coup, je suis un peu dégoûté. Laissez-le, pousser libre jusqu'aux cieux. Une graine. Bah c'est quoi, Jack et le haricot magique et la pêche géante ou je sais pas quoi, non? Dans la terre, comme une toute petite lumière, pour que demain
C'est quoi cette merde? Le Lorax? Le Lorax? C'est quoi ce truc? Ah, le Lorax, c'est pas le machin orange avec une grande moustache là? C'est pas ça? Le Lorax. Le Lorax. Si, c'est ça. Et c'est quoi en fait? Le Lorax, c'est qui fait ça du coup? Dr. Seuss, The Lorax. Très bien. C'est un film d'animation musical franco-américain réalisé par Chris Renaud et Kyle Walden, adapté du livre Dr. Seuss. Très bien. Je connais pas. Je sais pas si. Apparemment, c'est bien. C'est stylé, ouais. Ok. Film écolo, peut-être. Bah, peut-être, ouais. Je ne me sens pas très qualifié pour agir comme un petit saint. Oh, la route de l'Eldorado. Waouh, vous êtes très fort. Je l'ai pas retrouvé. Je ne suis pas très doué. J'ai pas trop de souvenirs de la route d'Eldorado. En vrai. Avec les bancs. Ça, on est d'accord que la route d'Eldorado, c'est DreamWorks. Il me semble. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. DreamWorks, ils ont fait beaucoup de films très stylés. La route d'Eldorado. C'est. Parce que c'était les seuls à faire des films un peu qui tenaient la route face à Disney. Mais je crois que c'est DreamWorks. Hein. Si je dis pas de conneries. Tac. DreamWorks Animation. Ouais, c'était bien ça. Excellent. C'est DreamWorks. Ils n'avaient pas fait Spirit aussi. Ça me fait penser, c'est style graphique, Spirit. Je crois que c'est pareil. C'est le même délire. C'est DreamWorks également. Et un film que j'ai adoré aussi quand j'étais gamin, Le Prince d'Égypte. Je sais pas si vous l'avez regardé aussi quand vous étiez gamin. Le Prince, c'est DreamWorks aussi. Le Prince d'Égypte, j'ai trouvé ça fou. Moi. J'ai trouvé ça magnifique, Le Prince d'Égypte. C'était quelque chose, un Prince d'Égypte. La vache, c'était quelque chose de faire ce film en vrai. Très dur. Bordel, il a spoilé tout Blind Test. Ah, bah écoute, si ça tombe, bah pas dit que je les reconnaisse en vrai. Oh bah une trahison, disgrâce, c'est le Roi Lion 2. C'est Roi Lion 2. Trahison. Franchement, est-ce qu'on peut le dire ici que le Roi Lion 2 est une des rares suites direct ou DVD de Disney qui est pas absolument à chier? On peut le dire ou pas? On peut le dire ici? Parce que Pocahontas 2 pue sa mère, le Bossu de Notre-Dame 2 pue sa mère, en fait tout ce qui est en 2 et qui est fait de direct ou DVD qui pue sa mère en fait. À part moi le Roi Lion 2, moi j'ai adoré avec Kovu et tout, très bien. Très bien. Mulan 2, on n'en parle même pas. Non mais parce qu'il vaut mieux pas. Hein. On peut le dire. Si, alors, je suis quand même assez d'accord. Je viens de lire Newkel qui dit ça, Le Retour de Jafar. Aladdin dispose de pas mal de suites qui sont pas dégueulasses. C'est vrai. Le Retour de Jafar, avec les 40 voleurs, c'est vrai que Aladdin, pour le coup, franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, avec la chanson Youpendi. Ah Youpendi. Ah ouais putain ouais. Si. C'est vrai qu'il y avait Aladdin aussi, t'as raison. Non, Pocahontas 2, ça fait passer Pocahontas en plus pour une salope. Donc il y a un moment, un peu de respect pour Pocahontas s'il vous plaît. Une ville qui flotte sur la mer. Alors là, on a un indice de fou, hein, une ville qui flotte sur la mer. Bah écoute, c'est quoi? Ah, c'est Kiki? Non, c'est pas plutôt Pognon? Ah non, c'est Kiki. J'aurais pas retrouvé. Ça, c'est le Ghibli préféré de ma femme. Voilà, Kiki, elle adore Kiki, la petite sorcière. Elle a le chat, elle a tout là, tous les machins et tout. Elle kiffe trop. Jamais vu, moi, personnellement. Alors, il faut peut-être que je le rappelle ici, je suis pas un très grand fan des longs métrages d'animation japonaise. Bizarrement, j'aime beaucoup l'animation classique, on va dire, de mangas passés en animation. J'ai un peu de mal avec les longs métrages comme ça, un peu, tu sais, poétiques. J'ai un peu de mal. J'ai vu Le Voyage de Chihiro très tard, et j'ai trouvé ça ok, mais j'arrive pas à rentrer dans ces univers. Donc voilà. Bah, en vrai, en japonais, c'est Ghibli, mais nous, on dit Ghibli. Ici, on s'en fout. Tu dis ce que tu veux, de toute façon. Donc voilà. Mais par exemple, Kimi no Na wa, du coup, Your Name, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très bien. Le Tombeau des Lucioles, ça fait partie de mes giga-bangers. Mais il y a beaucoup de choses, du coup, que j'ai pas regardé par désintérêt, parce que j'arrive pas à rentrer dans ces univers-là. Le château ambulant, tu vois, tous ces trucs-là, ça me parle pas, quoi. Ça me parle pas du tout. Donc voilà.
C'était juste pour partager un petit peu ce truc-là. C'est bien. Continuez, n'ayez pas peur. Oula, c'est... Casu, qu'est-ce que t'es allé nous chercher, là? C'est bien, continue, n'aie pas peur. Ouais, qu'est-ce que tu me fais? C'est le château ambulant? Ouais, j'ai doublé ça, bah ouais! J'ai doublé ça en plus, putain! J'ai doublé ça, c'est vrai, j'ai doublé, les gars. Ouais, mais j'ai pas regardé. You are stuck? Mais c'est très bizarre, hein, si tu fermes les yeux et que... Bah, si on ferme les yeux et qu'on se le remet un petit peu... écoutez, fermez les yeux! C'est bien. Continuez, n'ayez pas peur. Ouais. Encore? C'est très bizarre. C'est bien. Continue, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Step bro. Très bizarre. Très bizarre. Il y a un mélange. Qu'est-ce qu'il va vite! C'est turbo! L'escargot là de... Mais il me fait très peur! Qu'est-ce qu'il va vite! Oh oui! Non mais il y a vraiment un mec qui répète ça. Qu'est-ce qu'il va vite? Ça va vous ou pas là? Est-ce que c'est bon pour vous? Trop envie de voir ça. Waouh. C'est turbo, bah c'est l'escargot qui bombarde. Incroyable. Oh, ça me dit trop un truc. Ouah, Simbad, la légende des 7 mers. Oh, je n'ai jamais vu. Voilà, je vous le dis, je suis obligé, les amis, de me confesser, je n'ai jamais vu ça. C'est DreamWorks, ça, j'imagine, non? Simbad, la légende des 7 mers. Ça ressemble à du DreamWorks aussi. C'est DreamWorks Animation. De toute façon, ça se reconnaît de suite, le style graphique de DreamWorks. C'est bien ou pas? Il est génial, regarde-le, exceptionnel, banger. Putain, en fait, je vais me servir de ce blind test pour me noter tous les films d'animation que j'ai pas vus, quoi. Alors, déjà, l'animation est magnifique, quoi, effectivement. C'est de l'histoire ancienne. Tienne. Ça, c'est Hercule. Hercule, et j'ai pas peur de le dire, qui a la meilleure BO de tous les temps, d'accord? La meilleure BO, frère, elle est sur Hercule, mon pote. Hercule, énorme banger. Si vous n'avez jamais vu Hercule, vous êtes une merde. Si vous n'avez jamais vu Hercule, il possède le meilleur antagoniste de tous les temps, Hadès, qui est le meilleur méchant of all time. Mesdames et messieurs, bien sûr, mais bien sûr. Putain. Non, jamais. Non. Oh là là. Oh là là. BO, ça veut dire quoi? C'est la bande originale. Mon cher Nokwa. Ouais, non, extraordinaire. C'est des frissons, c'est une folie. Il y a que des bangers, hein, pour moi dans... Et attends, moi, je vous mets le meilleur. Le meilleur, évidemment. Attends, je rouvre YouTube. Hop. La meilleure, elle est là. Le plus grand... On croirait... Filles. La matrice de héros. Héros comme Hercule. Ça, c'est ça, les gars, ça. C'est du gospel pur. C'était un vrai. C'est incroyable. Non, en vrai, c'est trop. En vrai, toutes. Ouais, en vrai, toutes. Vous avez raison. Ah, non, après, il y a... Non, c'est trop. Ça. C'est des noms, Hercule dans le vent. Allez, grâce, on chante qui est le plus grand. C'est un pro. Non, c'est trop. Hop, on arrête, sinon on est strike. Le meilleur Disney, je veux rien savoir, mais bien sûr. J'ai chialé, bordel. Qu'est-ce que c'est beau, ça.
Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouais, Erg dans le vent, mesdames et messieurs. Les rêves des amours. Oh nanana. Oh, je vais pas trouver, ça va m'énerver. C'est Ratatouille, c'est Ratatouille, c'est Ratatouille, c'est Ratatouille. Dites-moi que c'est ça. Sont comme le C'est Ratatouille, je crois. Ratatouille. Ça, les gars, qu'est-ce que c'est fou, Ratatouille aussi, les amis. C'est magnifique, c'est génial. Non, Pixar, il faut le dire, c'est vraiment ils sont très forts. Même s'ils sont en baisse de régime ces derniers temps, ils sont très très forts, Pixar. Le nombre de classiques qu'ils ont pliés, c'est une folie. C'est une folie, hein. C'est un des meilleurs Pixar de loin. Moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vais à Disneyland, donc au Walt Disney Studios. J'ai toujours fait Ratatouille. C'est les émotions, Ratatouille. J'aime trop. J'adore aller manger au restaurant Ratatouille, même si, effectivement, je dois hypothéquer ma maison avant. Mais oh, qu'est-ce que j'adore. Colette, ma femme. Colette, incroyable. Si tu fuis la vie qu'on vit aujourd'hui, si le chagrin est ton pain quotidien. Putain, j'ai déjà entendu, c'est pas dans Réponse ou en si une tes connerie. jours sont gris, si la... Ouah, mais attends, mais on dirait Dingo et Max. Non, j'aurais pas eu. Mais il ressemble vraiment. Il y a un mec à la même voix dans Réponse. Lui t'envie, tire-toi avec un bon copain pour la route. Banger, non, ouais, pas de regret. Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir sans C'est les 100 Dalmatiens. trêve. J'ai faim, moi, Dans maman. ce joli site, C'est 100 Dalmatiens, venez non vite, ce sera la maison du rêve. Pongo. Incroyable. Et 101 Dalmatiens, qu'est-ce que j'ai pu en bouffer aussi. Ma fille, qu'est-ce qu'elle adore les 101 Dalmatiens, gars. C'est non, c'est très très fort, très fort. Ah ouais, putain. Le soleil au fond de ton cœur et demain. Ok. Ok. Tu ne te souviendras que des bons moments. Ah, c'est dommage. Putain, c'est une déception là. Je n'ai jamais vu Bienvenue chez les Robinson, mais la musique, elle est stylée. Hein. La musique est stylée, mais j'avais pas du tout quoi. La musique est cool. Ah bah c'est bah ouais, mais c'est dans quel dessin animé ça? C'est dans... Ah, c'est dans Spider-Man, bah oui. C'est dans Spider-Man. Putain, j'ai hâte le prochain d'ailleurs. Oui, je me disais, bah merde, c'est une vraie chanson en fait. Incroyable. Ouais, putain, ouais. Bah, New Generation, je l'ai regardé avec ma fille aussi. Et je sais pas pourquoi, la scène où il se fait piquer par l'araignée, c'est la terrorise, ma fille. Elle a trop peur. Par contre, pour moi, ça c'est un banger. Ça, c'est un chef-d'œuvre de ces 10 dernières années. Hein. C'est chef-d'œuvre, hein, ça pour moi. C'est incroyable. Ça doit pas exister, ce Spider-Man. Wow! Tu te prends pour qui là? C'est pas toi qui décide. Hein. Moi, je trouve insane. Et j'attends le prochain, là, de fou. Il sort quand d'ailleurs le prochain? Into the Spider-Verse, là. Un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Bah, en vrai, après, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a des gens qui, si tu n'aimes pas le style graphique, hein, je parle, ça peut vraiment te rebuter, hein, parce que c'est quand même assez spécial, je comprends. C'est en juin, ouah, j'ai trop hâte, quoi. J'ai vraiment hâte. En plus, il y a Spider-Man 2099 dedans, donc ça va être une folie. Mais moi, je persiste et je signe. J'ai pris une énorme claque dernièrement en achetant le Blu-ray du Chapeauté 2. Le Chapeauté 2. Franchement, c'est du niveau de Spider-Man, je le placerai même un peu au-dessus. Hein. Le Chapeauté 2, c'est une folie, frère. C'est une folie, quoi. Donc voilà. Oh, eBay, comment il va le eBay? Je pourrais te contacter par mail, en vrai. Parce que ou alors Twitter. Tu m'arrobas sur Twitter, gars. Faut que je vois, mais sinon par mail. 31 mai, très bientôt. Putain, 31 mai pour fêter la fermeture de le stream. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah non, le Chapeauté 2, les gars, il faut vraiment parler de l'animation. Elle est insane. Vraiment. Y a des despotes, des dictateurs, politiciens, manipulateurs. Y a des aristos à la cervelle d'oiseau. Y a des rois, des piètres tyrans qui manquent tellement. Ah putain, j'aurais pas retrouvé. Vous êtes très fort. J'aurais pas retrouvé Cusco. Qu'ils seraient plus à leur place. Moi, j'étais plus Disney que
que DreamWorks. Du coup, j'ai très peu de souvenirs de ces musiques-là. Cusco, je crois que je l'ai déjà vu, je m'en souviens pas. L'Eldorado, je sais même pas si j'ai déjà vu. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de choses. Spirit, je l'ai pas vu. L'Eldorado, je sais même pas si je l'ai vu, comme je vous disais. Mais Sinbad, j'ai pas vu. Cusco, je crois, il me semble l'avoir vu. Cusco, c'est bien le mec qui se transformait en lama, là, ou je sais pas quoi, là. Et le seul que j'ai vraiment vu beaucoup, c'est Prince d'Égypte. Parce que Prince d'Égypte, c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Cusco, c'est Disney, pardon. Ouais, non, en plus je confonds avec tout, vous avez raison. Mais ce style-là, j'en ai très peu de souvenirs. Donc non, ça m'a pas marqué spécialement. Voilà. Alors, en fait, DreamWorks, j'ai plus connu avec quand ils ont commencé à faire Shrek, quand ils ont commencé à faire Dragon, par exemple, tu vois. Là où j'ai un peu suivi, mais non. Shrek, bon, banger. Hein. Dans un zoo. Bing bing bong bing bong bing bing bong bing bong bing bong bing bong. L'âge de glace 2 ? Oh la vache. Salut les gars, Mani. Salut les gars, c'est sans sourire. J'espère que ça va tous. Mais non, mais j'avais pas la chanson dans l'âge de glace 2. Putain, la vache. C'est vrai, je suis la VF, effectivement. Vous savez que la VF, c'est Elise Moon, hein, quand même. Bah ça, c'est le prince d'Égypte. Non ? Non, je confonds peut-être avec autre chose. Non, je suis très fort. Ça, les amis, c'est une claque de zinzin. Pour moi, les paroles, on dirait bien, oui, de toute façon, mais juste les coups de fouet. Mais moi, j'ai pleuré, hein, j'ai pleuré devant ce film. Hein. Je trouve que le film est un mine de rien, c'est un classique, et en même temps, c'est un film qui est pas si facile à regarder, tu vois. Après, c'est très biblique, donc j'ai jamais entendu parler de ce film. Il faut que vous alliez... si vous avez l'occasion de le voir, écoutez, allez-y. J'ai pas envie de vous donner plus de... C'est Hans Zimmer à la BO ? Ah ouais ? Est-ce que c'est vraiment Hans Zimmer à la BO ? Prince d'Égypte. Je vais aller voir. Après, c'est... Voilà. C'est biblique, hein, les amis. Américain, DreamWorks, dessin animé, animation traditionnelle de 2 par les studios. Le film il date de 98, d'accord. Et donc, voilà, le film directement inspiré du livre de l'Exode, l'Ancien Testament, raconte les aventures de Moïse. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est pas facile, en plus, hein, de pouvoir sortir un film comme ça. Mais, qu'est-ce que je voulais faire ? C'était aller voir si la BO, effectivement... C'est Hans Zimmer, tu as raison, c'est bien Hans Zimmer à la musique. Donc, vraiment, il y a un truc de fou, quoi. Mais tu vois, autour du film, il y avait un peu polémique, je me souviens à cette époque-là. En 99, le film a été interdit aux îles Maldives par le Conseil suprême des affaires islamiques, car Moïse, en tant que messager de Dieu reconnu par l'islam, ne peut être représenté en Malaisie sans justification officielle. Donc, ouais, comme ça touche, tu vois, à la religion, effectivement, il y avait eu pas mal de petits trucs autour. Mais moi, j'avais adoré ce film. Extraordinaire. Donc, si vous avez l'occasion de le voir... Ça, forcément c'est de la 2D, donc ça a très bien vieilli, donc voilà. C'est en anglais. Wow, le Grinch, oh non, j'aurais jamais j'aurais retrouvé, hein. Oh là là là, oh non. Non. Aucun anglais. Je veux courir vers lui pour conjurer le sort en suivant sa voix qui murmure. Tu quoi, La Belle et la Bête ou une connerie comme ça? Dans la nuit, j'entends. Le cygne et la princesse. Oh là 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 là, mais qui avait fait ça? Mais le banger de malade. Oh, les souvenirs débloqués, le cygne et la princesse. Le cygne et la princesse, frère, j'ai regardé ce film 150 fois. C'est une folie, c'est un film américain. C'est qui faisait ça? C'était Columbia Pictures New Line Cinema. Le cygne et la princesse, ou la princesse des cygnes au Québec, film d'animation américain réalisé. Le film est sorti en 94. Mais putain de merde, qu'est-ce que je l'ai vu ce film? Je l'ai vu de fou. 5000 fois, c'est un très beau film. C'est un très très beau film. Il faut regarder Le cygne et la princesse. Oh là 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 là. Je l'ai vu tellement
Putain, mais les gars, je vais me faire une note. Et les gars, je vais vraiment me faire un bloc-notes et je vais noter les films et je vais regarder ça avec ma fille. Et à chaque fois qu'on aura un soir le week-end, on va se mettre un film comme ça. Hop, on y va et on va aller se regarder ça. Non, c'est trop, c'est une folie. Ça, c'est. Du coup, on m'a dit que la musique de Taram de tout à l'heure vient de ce film My Bad. Ah, parce que je t'avoue que Taram, Casu, je comprenais pas trop le... J'aurais pas eu forcément de souvenir, je vais pas te mentir, mais je comprenais pas trop le délire. Il fallait faire une tier list en même temps de blind test. Bah de toute façon, on peut, c'est pas vraiment une tier list, mais on peut donner son avis à chaque fois. Moi quand je vous dis les gars, allez-y, en fermant les yeux, c'est que moi j'ai grave kiffé. Après peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts, donc forcément c'est pas évident. Mais Le Cygne et la Princesse, c'est un excellent film. Ton chant d'amour infini. Excellent, ouais. Ça me rassure, merci de rétablir la vérité. Bah oui. Oh, sous les étoiles. Oh là là, je vais pas trouver, ça m'énerve. Oh, c'est Toy Story, je suis une merde. Je reconnais la voix, c'est Charlie Couture et je trouve pas Toy Story. Je trouve pas Toy Story, moi. Moi, je trouve pas Toy Story. C'est pas la meilleure. Classique, énorme classique. Après, c'est un piège de Casu, pas évident. Toy Story, magnifique. À l'heure actuelle, je pense que ça reste mon Pixar préféré. Je vois mal ce qui peut détrôner Toy Story. Même si le premier a un petit peu mal vieilli, quoi, aujourd'hui. Mais quel Toy Story, quoi. Oh, tiens, c'est Pinocchio, mais quel traumatisme. Pinocchio, quel traumatisme aussi. Je ne titube ni ne chancelle. Ça, c'est quand il est engagé par Stromboli. Oh là là, oui. Tarzan existe Gigi, mais Tarzan, c'est pas Pinocchio, c'est pas Pixar. Non, mais Pinocchio, la scène où il se transforme en âne et tout, traumatisme de fou. Traumatisme de zinzin, ça. Ouais, les ânes font trop peur. Le moment où ils sont... Ça, oh là 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 là, mon Dieu, les amis, mais ça, c'est dans mon top traumatisme de l'enfance. Ça, et la baleine. Les gars, la baleine, elle fait tellement peur. Oh, c'est très grave, la baleine elle fait trop peur. Vous avez fait les Dark Rides à Disneyland Paris, vous en avez 3 des Dark Rides de classiques d'animation, enfin à l'ancienne dans le parc principal. Vous avez Blanche-Neige qui est très très nulle hein, et qui va tellement vite, voilà, mais un peu catastrophique. Vous avez Pinocchio et vous avez Peter Pan. Et franchement, celui de Pinocchio, ma femme a sursauté dedans, hein, je rigole pas. Hein. Donc non, ça fait un peu... Pinocchio, la baleine, le moment où tu passes avec le wagon et que t'as la grosse gueule de la baleine comme ça, moi, quand j'étais gamin, j'ai eu très très peur, quoi. Wall-E, là-haut et Ratatouille au-dessus de Toy Story, je dis ça, je dirais, bah, ça c'est les goûts et les couleurs. Toy Story m'a tellement marqué quand j'étais gamin, je trouve Toy Story, il a eu des films de fou. Toy Story, moi mon préféré c'est Toy Story 2. Toy Story 2, je trouve hallucinant ce film. Toy Story 3, incroyable. Toy Story 4, un peu en dessous, mais ça reste quand même un film très correct. Donc non, c'est... Pour moi, en fait, c'est l'univers Toy Story que je trouve fou, parce qu'il participe à ce truc que tu as quand t'es gamin, tu vois, cette croyance en disant... Ah mais mes jouets la nuit ils vont se réveiller, ils vont faire des trucs et tout. Moi j'avais un peu ce délire là de j'aimerais trop qu'ils fassent des trucs et ils ont réussi à faire un banger sur ça quoi. Et je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou. Wall-E, je trouve ça un peu j'ai pas envie de dire surcoté, mais j'ai passé un bon moment devant Wall-E, mais voilà, ça m'a pas marqué. C'est même pas dans mon top 10 hein, Wall-E pour le coup, donc voilà. C'est une question de goût et de couleur, encore une fois, quoi. Du coup, t'as aimé Buzz? Ouais, Buzz, moi, j'adore Buzz. Ouais, ça donnait vie au bonheur, effectivement. Donc, à voir. Monstres et compagnie. Non, mais Monstres et compagnie, c'est pareil. Il y a trop de choses à mettre devant Wall-E. Monstres et compagnie. Mec, Monstres et compagnie, gros. Il y a des personnages dedans sont tellement drôles. Non, c'est trop. Tu as vu Sol? Ouais, Sol c'est pas mal. C'est sympa, Sol. Je cache mon cœur sous ma carte. Ça c'est Mathieu Chédid, donc c'est pas le film La Scène là, je sais pas quoi. C'est là où il chante La Scène dedans. Mais si je sais pas, j'ai plus le nom j'ai plus le titre. Ouais, c'est ça, un monstre à Paname. Jamais vu ça. Est-ce que ça vaut le coup C'est un joli film. Ouais, la BO en tout cas est cool, il me semble.
Avec Vanessa Paradis, exactement. La scène, la scène, la scène. Ouais, elle est cool, ok. Oh, c'est Anastasia, ça. Oh, ça, je crois que c'est Anastasia. J'ai jamais regardé. Beaucoup de gens pensent que c'est Disney, mais c'est pas Disney. Mais... Qu'est-ce que ma femme, elle peut pu me casser les couilles avec ce film. Et, spoiler, je ne l'ai jamais vu. Je résiste encore et toujours à l'envahisseur. Anastasia. C'est beaucoup de gens pensent que c'est Disney, mais c'est pas du tout Disney, puisque c'est Fox Animation Studio derrière. Et le film est sorti en 97. J'ai jamais vu ce film. Donc voilà. Mais à ce qui paraît, Rasputin est effrayant, ouais, exactement. C'est mon préféré, magnifique, ça a l'air nul. Bah, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Anastasia, je crois que c'est plutôt... c'est à la cote, hein, c'est à la cote. Bon, par contre, c'est 15h44, les gars, va falloir que je traîne pas trop. J'aurais pas eu. On aurait dit Batman au début, Balto, Chien Loup, Héros des Neiges. Je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Non, hein, c'est un côté Harry Potter, Batman, tu sais, le générique de la série d'animation des années 90. Mais Balto, ouais, vous êtes très fort, vous êtes très fort. Je suis content parce que, mine de rien, je suis pas ridicule, j'en trouve quand même assez. Mais il y a des trucs vraiment que j'entends presque jamais entendu parler et vous êtes très bon. Toute mon âme et avec tout mon cœur, ne jamais avoir peur de me jeter à l'eau. De toute mon âme. C'est Frère des ours, j'ai pas Frère des ours. Mais pourquoi tu mets ça de Frère des ours, frère? On s'en souvient même pas de celle-là. Non, non, mais c'est un connard. J'ai pas peur de dire. Casu est un assassin. Non, 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 non. Putain. Dites à mes amis que je m'en vais. Où le ciel est tout bleu, dites que je m'en vais. Ouais, putain. Ça, c'est la musique. Mais où est le challenge ici? Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, là, en fait, c'est parce que je suis vexé. Tu vois, je suis frustré de ne pas avoir trouvé. Philippe, on rappelle le chanteur, hein, Philippe Collin. Très très fort, très très fort. Philippe Collin, oui, parce que je francise un peu son nom. Mais on rappelle encore une fois que Phil Collins, donc BO de Tarzan, BO Frère des Ours, BO de Nanani, de Nanana, le mec se fait chier à chaque fois à chanter dans toutes les langues. C'est le roi de ce monde, d'accord? Il faut le dire. apprendre à ressentir et puis redécouvrir. Philippe le fameux, grand chanteur, hein, très très grand chanteur. C'est quoi, la planète au trésor ou quoi? C'est Princesse Mila, mais qu'est-ce que c'est que ça? Princesse Mila, mais il nous fait chier ce mec. On peut plus ce gars. Princesse Mila, c'est quoi ça? Princesse Mila, mais même j'ai rien sur Wikipédia, c'est pour vous dire, il n'y a même pas de Wikipédia de Princesse Mila. Wikipédia. The Stolen Princess. C'est inconnu au bataillon, mais c'est... Mais qui... Il veut quoi ce mec? The Stolen Princess. Ah, c'est ukrainien. Oh, vas-y mon frère. Allez, ça suffit. Allez, c'est bon, on s'en va. Pas mal l'Asie. Ah, c'est la planète au trésor. Viens, je te point. C'est David Hallyday. Liberté. Viens. Ouais putain, ouais. Banger de fou, la planète au trésor, mesdames et messieurs, et que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je me suis maté il y a peut-être 2-3 semaines. Alors que j'avais cette musique dans ma playlist depuis longtemps. Et c'est c'est David Hallyday. Pocahontas, au détour de la rivière. Oh, c'est l'air du vent. L'air du vent. Elle change toujours d'humeur et de couleur. Mais combien de cœurs dans la nature ont rêvé d'aventure en laissant fuir les années sans se demander. Au détour de la rivière.
aucun regret. Je crois que j'ai vu le 1, moi moche et méchant. Je crois que j'ai vu le 1, mais après je suis pas du tout dans l'univers des mignons, quoi. Faudrait que je regarde, parce que ma fille, je crois qu'elle a regardé, elle a kiffé. Oh, alors ça, je l'ai vu Arrietty du coup. Je l'ai vu avec ma fille Arrietty, le petit monde des chapardeurs, et c'était très mignon Arrietty. Ouais, ça j'ai bien aimé, tu vois, mais c'est film pour enfants, donc c'est vraiment mignon Arrietty. Excellent, regardez en VF. Bah, en VF forcément si je regarde avec ma fille. C'est très beau ça. C'est pas fou, bah, écoute, c'est pour enfants, donc c'est poétique, c'est mignon, c'est bien sûr. Hein. Mon père, notre chef, est un homme d'honneur. Oh, c'est Vaiana, Vaiana. Vaiana. De grands et vaillants voyageurs, il m'appelle. Ouais, putain. Banger, hein, Vaiana, faut y aller, hein, tous les jours. Hein. Lucas fourmi malgré lui, mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il veut ce mec Putain, mais tout le monde le déteste. Le ciel, on réveille les abeilles. C'est ce que font les garçons perdus. Peter Pan. De liane en liane, on ne sent pas la pivoine. Putain, Peter Pan 2, fils de pute. Bon, j'ai dit Peter Pan, c'est bon, oui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On en a jamais entendu parler de ce truc. Il nommait Peter Pan 2. Oh non. Comme des fous, des gros pâtés de gadou pour finir de buver. Ouah, ça me dit trop un truc. Ah non, je l'aurais pas. Bah, j'ai déjà dû l'entendre. C'est bien Mononoke à ce qui paraît, hein. C'est vraiment sympa Mononoke à ce qui paraît. C'est pas pour les enfants par contre, je crois que la scène d'introduction c'est des gens qui se font laver quand même. Mais je pense que c'est pas à regarder avec ma fille ça par contre on m'a dit. Ça par contre c'est pas vraiment avec la petite mais ouais un peu violent. Ok. Tu peux pas connaître. Mais c'est ce que je vous ai dit, je suis passé à côté moi de tous ces longs métrages. Peut-être qu'il y a du sang, ouais. Peut-être que je me le mate alors. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'un jeu. Et à ce jeu-là, peux jouer ta vie à pile ou face. Alors bouge de là. Les talons des plaines, Spirit. On en avait parlé tout à l'heure de Spirit, vous l'avez tous. J'ai jamais vu du coup. Je connais juste de nom, mais voilà, vous avez été très fort. C'est que ça a marqué beaucoup de gens, parce que quand le chat hurle très vite Spirit, c'est que ça a marqué beaucoup de gens. Je sais pas si ça a bien vieilli du coup aussi. Enfin, je pense que oui, vu graphiquement, mais ça doit être cool. N'écoute que moi. Oui, écoute ta mère. Nous sommes dans un monde. C'est réponse. Je crois que c'est réponse. Mère. Attends, c'est pas réponse. N'écoute que moi. Poison, sable mouvant, cannibale. Ouais, j'avais. Babidabou. Non, c'est pas ça. Attends. Non, c'est pas Merlin. Ah, c'est Fantasia. Je n'ai jamais vu Fantasia, sachez-le. Voilà, je vous le dis. Baby, je ne peux plus cacher mes sentiments. J'ai oublié tout ce qui m'énerve. Putain, ça me dit trop un truc ça. Ah non. Et si je vois Horton. C'est quoi ça, Horton? Aucun regret, je ne sais pas ce que c'est. Et toi alors, tu as changé comment? Oh, les blocs, les cages d'escalier, tout ça c'est fini. C'est vraiment fini, mais alors tu as changé comment exactement? Je sais pas du tout. C'est les Lascars? Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse tout quand le petit bonhomme est vert. Depuis que je suis plus une Kaira, ouais, j'aurais pas eu.
chaud. Ouais, j'aurais pas eu. J'ai jamais regardé Lascar. J'ai jamais été client de tout ça. Donc. Et vous connaissez la suite. Un seul faux pas. Chicken Little, mais pareil. Aucun souvenir de Chicken Little. La vache. Et l'ordre se change en désordre. Tout bascule. Putain, il y en a des films qu'on a pu voir quand on était gamin. L'amour a des ailes. L'amour monte en haut du ciel. Au paradis bleu brodé. Pousselina. C'est le film de Xari, gros. T'as réussi à placer le film de Xari et lui-même ne l'aurait pas retrouvé. Le seul film qu'il a bouffé, Pousselina. Quelle merde, la Pousselina. Il fait chier Xari avec son Pousselina. Attends. Pousselina, c'est un film américain irlandais, ouais, effectivement. Ouais, ou Poussette au Québec. Film d'animation américano-irlandais. Eh ben écoute, juste GG, Pousselina. Non bah j'ai pas, ça m'a pas marqué quoi. C'est un excellent souvenir peut-être. Oh mais ça c'est Monstres et compagnie. Incroyable. Jacques France, RIP, presse F in le chat. Ça c'est vu au cinéma, extraordinaire. Ouais, presse F in le chat. Monstres et compagnie, ça date de quand déjà Monstres et compagnie? Le doublage de Monstres et compagnie en plus est une vraiment, faut vraiment le dire, une pure masterclass. Attends, alors c'est quelle année? C'est 2001 déjà, 2001. Oh, mon Dieu, qu'on est vieux, on est très très vieux. Éric Métayer en Bob Razowski et mon préféré Dominique Collignon-Morin. Dominique Collignon-Morin qui fait Léon. Et du coup, qui fait qui? Puisque mon méchant préféré de tous les temps, c'est qui? Bah, c'est Hadès. Et il fait également Hadès. Et je trouve que ce mec est extraordinaire. Voilà, je vous le dis, c'est juste un petit moment. Jacques Sullivan. Quoi, le marsupilami? Ah, Rio avec les oiseaux là. Putain, ça ma fille elle a regardé, ma femme a regardé avec ma fille et la petite elle a adoré, elle a vraiment kiffé. Moi je n'ai pas vu. À ce qui paraît c'est vachement bien. J'ai pas vu avec elle. Ouais, apparemment, banger. Happy Feet, Wombo Combo, Dan and Falco. Non, bah j'ai pas vu non plus Happy Feet, donc je peux rien dire. 10 minutes. Oh putain, un chat, un chien, une conne. J'ai déjà entendu ça. Et un chat, un chien et un rongeur, c'est dans quoi? Oh, je vais pas retrouver. Un chat, un chien et un rongeur. C'est Volt. Les amis, je crois que c'est Volt. Le chien qui fait du cinéma là, qui fait du stunt machin et tout. Je crois que c'est ça. Yes! J'ai regardé avec ma fille, ça, elle a adoré aussi. J'aime trop ce film. Volt, je trouve qu'il a été vraiment sous-coté, Volt, pour le coup. Ouais. Je trouve que ça a été assez sous-coté parce que j'aime beaucoup le principe d'un chien de cinéma qui est persuadé que tout ce qu'il fait, il a des pouvoirs, etc. Beau, et il le préserve de ça. Et qui se retrouve un jour tout seul, quoi. Et c'est vraiment très cool. Merci Topaziu pour le 36e mois, les 3 ans de sub. Merci Topaziu, comment ça va? Gigi le chat, ça va très très bien. Écoute, on se régale avec ce blind test concocté des mains de maître de Casu, même si des fois on le déteste, mais vraiment nul. Ouais, bah vu au ciné, moi je l'ai vu au ciné aussi, et puis après je l'ai revu il y a pas longtemps avec ma fille. C'est très cool, hein. Attends, ça sonne un peu Mulan, ça. C'est pas ça, je crois pas. Ah mais non, c'est Kung Fu. Bah oui, je suis con. Et au moment où je dis Mulan, je me dis bah non, du coup, c'est déjà passé, ça doit être l'autre. Bah Kung Fu Panda, quoi. Je suis trop con. Banger, hein, Kung Fu Panda. D'ailleurs, quand on était à... Si vous avez l'occasion d'aller à Universal, à Los Angeles,
il y a une espèce de cinéma 4D un peu comme Attention aux menhirs. D'ailleurs, j'ai fait Attention aux menhirs pour la première fois au parc Astérix. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très très cool, Attention aux menhirs. Ils ont une espèce de cinéma, alors beaucoup moins élaboré que celui d'Attention aux menhirs parce qu'il n'y a pas, il y a pas de souffle, tout ça machin. Et on a vu, je sais pas, tu te souviens, Casu, on allait voir Kung Fu Panda et c'était très très cool, très très cool. Au cinéma, là, ils ont fait tout un épisode, ça bouge un peu les sièges et tout ça, et c'était vraiment, visuellement, c'était très beau, quoi. Je veux te demander pardon, écoute mes sanglots. Je suis désolé, taureau, je suis désolé. C'est quoi, la légende de Manolo? J'ai jamais entendu parler de ça, la légende de Manolo. La légende de Manolo, c'est un film de quoi, ça? C'est un film de la 20th Century Fox, la légende de Manolo, The Book of Life. Très bien. Écoutez, je n'ai jamais entendu parler de ce film. Mais alors vraiment... Ok. Et c'est un film américain. Alors là... Il est à voir, c'est le Coco de Wish. Mais je sais pas, je connais pas en tout cas. Oh, c'est Robin des Bois. Robin des Bois, dans mon bouquin, banger. Banger de zinzin. Extraordinaire, extraordinaire. J'ai les poils juste d'écouter. C'est le crocodile dans la Nouvelle-Orléans, dans La Princesse et la Grenouille. Et c'est Richard Darbois qui chante. Il y avait Louis Armstrong. David. C'est quand? C'est Shrek? Non? Allons-y, King Kong. Oui, c'est bon. J'ai eu très peur, c'est la fin quand ils vont se fight. On va s'inviter à leur petite fête. C'est bon, I need a hero. Ouais, c'est incroyable. Shrek 2, bah pareil, hein, ça fait partie des rares licences où je trouve que le 2 est le meilleur, tu vois, un peu comme Toy Story. Toy Story, moi, Shrek 2, la scène au cinéma, vraiment, je me souviendrai toute ma vie, je pense. La scène au ciné, je suis en train de voir le film où Pinocchio, il descend en mode Mission Impossible et qu'il lui sorte son string. Dans le cinéma, j'avais les larmes, frère. J'avais les larmes. Moi, je sais pas, cette scène, elle m'a marqué dans Shrek 2, c'est incroyable. Meilleur que le 1, t'abuses. Ah ouais, moi, je préfère largement Shrek 2 qu'à Shrek 1. En fait, les 1, souvent, forcément, le premier opus, pour beaucoup, c'est le meilleur, parce que c'est celui qui pose les bases et qui crée la licence, tu vois. Mais moi, j'ai préféré le 2 ou 1. Voilà, tout simplement. Le garde champêtre, celui qui pue, qui pète. Ah non, c'est fou. C'est une mélodie. C'est Coco. C'est une mélodie, ouais, Ça, c'est à la fin, ça. Coco, les gars, je pleure tout le temps à la fin. Alors que c'est beau, hein, mais je pleure. Quand il vient et qu'il lui chante la chanson, juste d'en parler, là, je vais chialer, les gars, donc ça m'énerve. Je pleure tout le temps à la fin. En fait, j'ai l'impression que je pleure plus devant des films qui sont beaux et qui donnent des émotions positives que de tristesse, vous voyez. Alors moi, je pleure très facilement, mais voilà, tu mets La Ligne verte, tu mets Braveheart et tout ça, je vais chialer parce que c'est triste. Mais quand j'ai un trop-plein d'énergie, quand j'ai un trop-plein d'émotions positives, je me mets à pleurer, frère. C'est une folie, non, de pleurer comme ça. C'est une folie. Attends. Il faut que je mette... Celle-là, c'est mon banger à moi, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? De quelle couleur est l'azur? Oh mi amor, oh mi amor. Tu me dis rose crevette, ah mi amor, ah mi amor. Un poco loco. Mes chaussures,
Ah, mi amor. Ça, attends, il arrive là. Un poco loco, un poquitito loco. Je suis un homme amoureux qu'on ne prend plus au sérieux. Incroyable, Coco. Coco, mais comment vous pouvez me dire que Wall-E est devant Coco? C'est impossible, frère. Impossible, c'est impossible. C'est trop. Coco, c'est une singerie tellement c'est bien, quoi. C'est mieux en VO, perso. Allez, ça commence, là. C'est mieux en VO, nanani, nanana, les gars. Foutez-moi la paix. C'est ce que vous préférez. Wall-E de loin devant, mais ok, non, mais frère, après c'est les goûts, les couleurs, hein, mais je pense que Wall-E se fait casser la gueule par Coco. Après, vas-y, c'est pas une compétition. Pour toujours, nous vivrons cet amour. Ça dépend de l'âge du premier visionnage. Non, je pense pas. Hein. Wall-E, je l'ai vu quand c'est sorti. Et... Ah, mais parce qu'en fait, Wall-E m'a pas marqué du tout. Hein. Wall-E, je suis en mode, ouais, c'était cool, mais voilà. Quand on est deux copains. On a une sacrée veine, on s'aime comme des frères. Oh ouais, Rox et Rookie, Rox et Rourou. C'est triste, Rox et Rookie aussi. Putain, la chiale, merde. Rox et Rookie, c'est trop beau et en même temps, c'est trop... C'est un trauma, hein. C'est un trauma, Rox et Rookie. Non, c'est très très dur, hein, Rox et Rookie. Attention. Mais tu vois, si aujourd'hui je devais faire un reproche à Disney, c'est leur manque de couilles. Tu vois, parce que à l'époque, ils avaient des couilles, tu vois, nous sortir des trucs comme ça. Et aujourd'hui, si vous remarquez bien, les dernières sorties de Disney, que ce soit même un peu Pixar, etc., où sont les méchants, les grands méchants, tu vois? Où sont les émotions, les gros feels? Maintenant, j'ai l'impression que ça se lisse un petit peu plus, que maintenant, on n'a plus envie de créer de méchants, on a plus envie d'être sur, oh, on est une famille, on est un partage, le méchant, c'est pas le méchant, en fait, c'est une émotion, il faut qu'on se travaille. Oh, vas-y, frère, on en a marre. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu sortes un Disney, un Pixar, il y ait un méchant, quoi, genre un Hades, un méchant, il est méchant, tu vois? D'accord? Et ça là aujourd'hui, je vous dis, moi ça m'embête. Dans Disney, j'ai l'impression qu'on est un peu plus, frileux. Alors à la place, on va nous sortir quoi? Des films live à chier, hein, dont personne n'a demandé. Qui a demandé même? Personne. Qui le connaît? Personne. On s'en fout de ton film live de Little Mermaid. On s'en bat les couilles, hein. Les gens préfèrent le long métrage d'animation qui est très cool. Le seul sur lequel où j'étais en mode, non, vas-y, c'était stylé. Ok, j'avoue, c'est le Roi Lion. Le Roi Lion, je me suis régalé, ils ont rajouté des petites scènes et tout, très cool. D'accord, vas-y, c'est bon, d'accord. Aladdin, personne n'a demandé. Qui a demandé d'avoir Aladdin? Personne, frère, laisse-nous tranquille. Non, c'est trop. Et maintenant, ils veulent faire des films d'animation, ils veulent faire des films live, des animations qui nous ont marqués. Alors, je comprends le délire de c'est pour mettre au goût du jour et tout. Bah non, frère, tu sors une édition Blu-ray HD du film d'animation, on le met à nos gosses et ils vont comprendre ce que c'est le bon truc. Non, ils nous obligent pas à regarder. Mais tu sais pourquoi je dis ça aujourd'hui? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ok, ils nous obligent pas à regarder. Mais du coup, ils obligent des équipes à faire ce travail-là. Et pendant qu'ils font ce travail-là, ils font pas un nouveau film, un nouveau classique d'animation à plier. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi. C'est pour l'argent après. Ça, on comprend. Mais ouais, mais bon, bref, ça me fait un petit peu mal. Il joue sur la nostalgie. Ouais, écoute, après, c'est un choix. Mais moi, je suis pas fan des films live dessus. Je suis hypé par Elemental, par contre. Ouais, effectivement. Elemental, là, ça me chauffe bien. Alors, j'étais hypé par Elemental. J'ai regardé la bande-annonce d'Elemental. J'entends les voix. Je suis en mode, putain, trop cool. C'est Donald Renew. Et en fait, il y a eu un petit Star Talent qui est passé par là. Et les voix, ils les ont changées au dernier moment. Ils ont foutu Adèle et je sais pas qui. Je suis en mode, bon, bah vas-y, ils nous font chier. En fait, on avait une bande-annonce, elle était trop stylée, mon ref. Et bon, bref, encore une fois. Donald a été bench. Hein. Finalement, c'est pas Donald qui sera dessus. Donc, bref, voilà. Si vous avez aimé la bande-annonce, vous allez être déçus. Avis chapeauté 2, énorme banger. Genre un des meilleurs classiques. Ils ont plié un classique, une des plus grandes rêves d'animation de ces 10 dernières années, hein, facilement. Donc voilà. Bref. Mais bref, je sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, plus sur le côté mon film live, vous aimez pas, ça c'est une question de goût, encore une fois, mais sur la prise de risque par rapport aux méchants. Moi, c'est quelque chose, vraiment, à premier degré, ça me déçoit, en fait, ça me fait chier. Je suis un peu deg, quoi. De plus avoir de vrais méchants. C'est quoi ça? Oh putain, oui.
Ça, c'est très bien. Putain, ça rend pas hommage, hein. Franchement, t'es un assassin encore, Casu. Tu rends pas hommage à Hôtel Transylvanie. C'est génial. Pour le coup, c'est vraiment bien, Hôtel Transylvanie. Oh, c'est Merlin l'Enchanteur. Non? Ne remuez plus ciel et terre. Vous restez à la maison. Ah non, on va pas. Fievel au Far West. Ah ouais. Eh ben écoute, j'ai pas du tout. J'avais pas. Waouh, trop stylé. Tu vas où là? Tu vas chez Tata? On va faire un bisou, mon cœur. Puis quand elle va revenir, tu seras pas là. Ah oui, je serai pas là, mon cœur. Je serai parti. Je t'aime fort. Ah, tu m'étouffes. Ah, là, je suis en train de faire un blind test. Je suis en train de noter plein de dessins animés qu'on va regarder ensemble. Aïe, mais tu me fais super mal. Ça va pas ou quoi? Tu es en train de m'assassiner. Non, c'est bon, vas-y. Câlin de loin, là. Il a plus de ma mère. Tu te prends pour qui? Oh, je te jure. Vas-y. Ouais, tu veux faire quoi là? Tiens, regarde, tiens. Tu veux faire quoi? Ah, je te massacre, moi, je te massacre. Tiens. Et vas-y, tiens, je t'étouffe en même temps. Ok. Allez, fais un bisou. Aïe, mais elle me fait mal, elle est tarée ou quoi? Tu veux que je te brise? Tu sais qu'elle me fait trop mal. Mais elle est malade. Et arrête! Tu me fais mal. Tu veux que je te fasse mal? Tu veux que je te mette une patate? Non, serre pas. Anna, tu me fais mal, vraiment. En fait, tu me fais mal parce que tu m'appuies là, sur la... Hein? T'es trop fort, mais d'où te vient cette force? C'est moi qui t'ai transmis ma force, non? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je t'aime. Allez, vas-y. Ah bah voilà, tu t'es cogné? Tu t'es fait mal? À ce soir. Oh non. T'as plus l'âge d'être porté. La vache, non mais les gars, elle m'a brisé la nuque, hein, je déconne même pas. Elle m'a brisé la nuque. Oh la vache, elle est trop forte, elle a trop de force. Ah, encore une abo, je sais pas qui est cette personne qui vient m'embrasser à chaque fois, mais bon bref, à Méditerre quoi. On est reparti. Tout est doux et sucré. Qu'est-ce qui est doux et sucré? L'amitié c'est sacré. On fait des bêtises et là. Il y a un film, Pollux, le manège enchanté. Waouh, la vache, ah ouais. J'ai pas, hein, c'est... Ah bah ok, j'avais pas de souvenir. La lumière de tes nuits, j'en suis la fée, c'est la fée Clochette peut-être, je sais pas. Bon, ça va, le boulard, tu peux en profiter grâce à ma beauté. Voyage vers la lune, mais qu'est-ce que c'est que ça, putain. Ah oui, c'est pas le film Netflix avec la... Oui, c'est un film Netflix, non? C'est sorti il y a pas longtemps, ça, je crois. Ouais. Si, il me semble. Et je crois que ma fille a regardé aussi. Ma femme a dit que c'était pas mal. Quand le soleil se lève sur la montagne, tous les rhinos se frottent les yeux à la paix. C'est Babar ou quoi? Du rythme de la jungle. Ah, c'est le livre de la jungle? Tap, tap, tap et résonne. Non mais le livre de la jungle 2, c'est un chien aussi, putain, on n'en peut plus. Et les abeilles ouvrent leur sel, elles s'éveillent. Non, c'est vraiment, il faut que je le dise aujourd'hui, Casu, tu es une merde. Non mais c'est vraiment un connard. J'ai pas dit que j'ai préféré les deux. Déjà je savais pas qu'il y avait un 2. Et j'ai dit que justement dans les Disney, les deux étaient dramatiques. Voilà, dans le bossu de Notre-Dame 2, machin et tout ça. C'est justement le contraire qu'on a dit. À part quelques-uns. Non mais Casu, ce roi. Waouh, j'aurais jamais retrouvé mes Chicken Run. Oh, les souvenirs de fou. Chicken Run, c'était vraiment bien par contre.
Ah, je déteste. Ah ouais? Oh, Chicken Run, c'était bien. C'est un bon film, Chicken Run. C'est très très drôle. C'est vraiment très drôle pour le coup. C'est un banger d'enfance, ouais. Est-ce qu'il peut un nouveau? Ah ouais? Après, c'est moins creepy que voilà, c'est Gromit, je trouve. Oh, Coraline. Bah, j'aurais pas retrouvé parce que ça m'a pas marqué les musiques. Mais Coraline, je l'ai vue au cinéma. Pareil, hein, c'est spécial, hein, Coraline. Ouais, faut aimer, ouais. C'est pas mal. Oh, ça, c'est Madagascar. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. Incroyable, Madagascar. Un des films d'animation que ma fille m'a le plus regardé, je pense, au monde. À tel point que je le connais par cœur. Hein. énorme banger. C'est très cool, Madagascar. King Julian. Rendez-moi chic, rendez-moi top. Oh, rendez-moi chic, rendez-moi top. Putain, la connasse. Rendez-moi chic, rendez-moi top, rendez-moi chic, rendez-moi... Je vais pas le retrouver, je vais m'en vouloir. Je vais pas le retrouver. Vraiment fatal. C'est Cendrillon. On fait tout pour ça, on te prépare pour le grand film. Bah du coup, c'est Cendrillon 2 alors. Yes. Putain, Cendrillon 2, je l'ai vu plein de fois, malheureusement, parce que j'ai des sœurs. En vrai, de vrai, Cendrillon 2, c'est pas fou. C'est du direct ou DVD, mais ça se regarde. Tu mets mon cœur à l'envers, tu inondes mon univers. Ouais, parce que là, en fait, comme à la fin de Cendrillon, pour expliquer rapidement le lore de Cendrillon 2, à la fin de Cendrillon, elle est avec le prince, donc elle devient princesse, et Cendrillon 2, eh ben, elle vit sa nouvelle vie de princesse, etc. Sauf que elle est hyper proche du peuple. Comme ils appellent dans le film, les roturiers. Et du coup, ça, ils voient ça d'un mauvais œil, tu sais, tous les domestiques et tout. Le prince, évidemment, il nous fait chier, lui, il est jamais là. Et du coup, ils lui apprennent à devenir une princesse. Faut qu'elle porte des trucs, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle se mette bien, machin. Trop chiant. Pour la reine, un départ, c'est ce qui fait que tout tourne. Attends, mais ça, c'est Merlin l'Enchanteur. C'est Arthur, Merlin. Pour ça, c'est Merlin. Incroyable, Merlin, en vrai. Merlin l'Enchanteur. J'ai avalé une mouche. Hein? Eh oui, parce qu'il se transforme. Oh, Merlin. Oh, la dinguerie de Merlin. Merlin, c'est vieux. C'est les années au moins 60. Oh, peut-être que j'abuse du bail, mais non, ou même. Non, mais je crois pas, même 50, je crois. Merlin l'Enchanteur. 63, pas, tu vois. Avec Madame Mime. Madame Mime. Incroyable. C'est très bien, c'est très très bien, Merlin. La scène de l'écureuil, ouais. Chapeauté 2. Qui est le plus téméraire des héros? Qui est le téméraire des héros? Ouais, dès le début, chapeauté 2. Bah après là je suis en Slumdog, hein, les amis. Effectivement, c'est le 2. Bah, il y a des bagnoles, c'est Cars, non? Je suis Flash McQueen. Incroyable. Cars, pareil. Vraiment, je l'ai vu tard, mais j'ai trouvé ça trop bien, Cars. J'ai trouvé ça très très cool. Vraiment. Pas vu en entier, pas aimé. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Moi. C'est Minecraft ou quoi là, c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est Sol, frère. Non, j'ai pas eu Sol. Alors, Sol c'était bien, mais... Ouais, c'était bien. C'était bien, Sol. C'était juste bien, quoi. Et par exemple, Sol, c'est dommage, mais... Ça se regarde plus quand t'es adulte que quand tu es un enfant. Ma fille, elle a jamais voulu re-regarder Sol, tu vois. C'est pas... Pour moi, c'est vraiment un film plus adulte que... Il y a moins cette double lecture habituelle... Parce que, bah, du coup, les gosses ont un peu de mal à rentrer dedans, je trouve. Puis ça parle de la mort, quoi. Enfin, c'est un mec qui meurt instantanément, donc... Attends. Blanche-Neige? Premier long métrage.
On peut remercier Blanche-Neige, elle a ouvert la voie. Incroyable. Les Indestructibles. C'est trop dur, il y a trop de bangers. Indestructible, c'est une folie, comme c'est trop bien. Je suis indestructible. Non, c'est trop. RIP Marc Alphos qui faisait évidemment Monsieur Indestructible et qui n'était plus de ce monde pour les Indestructibles 2. Mais les Indestructibles, c'est au moins... Honnêtement, Pixar, je garde Toy Story en... Je vais dire Toy Story 2, tu vois, en 1. Mais je pense que les Indestructibles, c'est mon top 2, quoi. C'est mon top 2 parce que... Non, c'est trop comme c'est trop bien, c'est trop bien. Non mais frère, mon top 2, bien, c'est bien sûr. Et ça fume Wall-E tous les jours, les Indestructibles. On est où là? Oh ça c'est... putain c'est le groupe là, pour faire une parodie du K-pop, c'est avec le panda roux, merde, c'est... Comment ça s'appelle en rouge, je sais ce que c'est, I never met your body, nana, comment ça s'appelle? J'ai le nom, c'est Alerte Rouge. Qu'est-ce que j'ai rigolé. C'était bien ça, Alerte Rouge, c'était bien. Et honnêtement, quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment très moyen, pas fou. Et j'ai regardé avec la petite, et la petite, elle a beaucoup aimé. Et du coup, je l'ai regardé 2 fois, et j'ai trouvé ça bien. C'était bien. C'était sympa, quoi. Sans plus pour moi. Bah... C'était pas le film de l'année, très loin de là, c'est pas dans mon top 10, mais putain, quand je l'ai regardé, je me suis dit, oh, j'ai passé un bon moment, quoi. Et c'était cool. Je l'ai vu chez toi, Méditer. Oui, c'est vraiment plus qu'à-dessus. Ma fille, arrêtez pas de le regarder, elle était en légende. Menteur, c'est tout moi, c'est ma vie, c'est ma loi. Je suis un gros vilain, pas pourri, voilà pourquoi. La cigogne à peine passée m'a moissé, exclamé. Quelle horreur, je n'en veux pas, malheur pauvre. Waouh, c'est les 3 mousquetaires, jamais vu. De moi. Les trucs Disney comme ça, c'était jamais été mon délire. J'aime fermer les yeux, ainsi mon cœur peut voir mieux. Non pas ce triste lieu, je vois plutôt un monde heureux. Mais c'est qui lui? C'est qui ce mec? Le lutin magique, qui le connaît? Qui le connaît lui? C'est un dessin animé de Xari, ça, c'est l'enfance de Xari, non? Encore? Le lutin magique là. Putain. Où les gens soignent la terre. Putain, ça a l'air horrible. Par ces causons par là, nous serons bientôt prêts. Notre aide vous sera utile, nous ne manquons jamais. J'ai aucune idée de ce que c'est. De dîner en privant vous garantit une qualité parfaite. Tous ces accros sont... Oh, les noces funèbres, ah ouais. Je sais même pas si je l'ai vu, les noces funèbres. disgracieux, nous allons faire de notre mieux. Quand les gens nous verront, parce que c'est pareil, tu vois, ce style-là, l'étrange Noël de... Bon, encore l'étrange Noël de Mr. Jack, c'est très connu, mais tu vois, on a vu Coraline tout à l'heure, les noces funèbres. Ce style graphique, il est quand même assez spécial, il peut être dérangeant pour certains, et puis souvent, bah, c'est un peu dark, quoi. Donc, mais moi, il me semble que je l'ai vu, hein, les noces funèbres, et c'était sympa. Donc je comprends que des gens soient un peu... Ça me dit un truc. Oh non, j'ai pas vu. Rango. Rango, c'est le... c'est le caméléon, là. Non? Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu, ce film. Et ça, c'est Charlie Couture, évidemment, Toy Story, je suis ton ami. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Effectivement, bravo les amis, on a terminé le blind test, on peut s'applaudir dans le chat, on a été pas mal, mine de rien. On avait bien démarré, on a un petit coup de mou au milieu, et on est revenu un peu en force sur la fin. Incroyable, incroyable. Ah, c'est trop bien les blind tests comme ça là. Putain, mais on peut applaudir évidemment en premier lieu Casu, encore une fois.
Merci Casu, merci pour ce blind test de fou malade. C'est encore du taf et tout au montage, ça lui prend du temps, donc vraiment on peut le remercier. Il nous a mis vraiment extrêmement bien, donc merci Casu pour ce blind test qui est trop bien. J'ai essayé de mettre pause pas mal de fois, je sais pas si t'as remarqué, pour voir si on peut mettre la rediff après, que tu aies le moins de strike possible. Mais voilà, non, il n'y a pas de lien du blind test, c'est un blind test qui est en dur sur mon, comment ça s'appelle, sur mon PC, mais de toute façon vous retrouverez très certainement la rediff à terme, donc voilà, ça sortira après sur YouTube s'il n'y a pas trop de strike, mais ça devrait le faire. C'est fait maison, il est très fort, il nous a khalas.